Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te décrypter la cartographie des énergies du mois de juin 2022 avec l'astrologie chinoise ou appelée autrement le Bazi. Alors, à partir du 6 juin, on va rentrer dans les énergies du cheval de feu jusqu'au 6 juillet 2022. Alors, avant de te parler un petit peu plus de qu'est-ce qui se cache derrière le cheval de feu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie chinoise, c'est donc un des arts traditionnels chinois en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, le feng shui, et qui permet de cartographier les forces en jeu pour permettre justement de savoir surfer sur les énergies, préserver ses forces. Et c'est un outil qui est toujours au service de l'énergie vitale. C'est-à-dire qu'il agit un petit peu comme un bulletin météo. Quand on regarde la météo, s'il y a une tempête à l'extérieur et si on décide de sortir, on est averti et on sait que on va devoir utiliser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force pour aller braver la tempête. Alors que si on se préserve et on reste un peu tranquille le temps que la tempête passe, effectivement, ce sera plus facile pour notre énergie. Donc voilà. Donc en vous expliquant les énergies en jeu, ça va vous permettre de mieux comprendre là où vous pouvez aller, là où il faut plutôt ralentir. Voilà, tout en préservant toujours. L'idée, c'est d'avoir préservé votre énergie vitale, votre force de vie. Ça, c'est vraiment important pour justement la déployer au mieux. Donc, ça c'est ce que je voulais dire avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet de ce mois de juin. Alors aussi, l'astrologie chinoise, elle s'appuie sur la date de naissance des personnes. Vous avez peut-être entendu parler des animaux, vous êtes peut-être l'année du tigre, le cheval, le bœuf, le rat. En fait, si on veut vraiment faire un thème complet, on doit tenir compte des dates de l'année de naissance, du jour de naissance, du mois de naissance et de l'heure de naissance, chacun révélant un animal. Et derrière chaque animal, effectivement, se cache un ou plusieurs éléments entre le feu, le bois, le métal, l'eau et la terre, et chacun étant la métaphore de quelque chose. Donc voilà ce que je voulais vous dire, vous poser les bases un petit peu de cet outil. Donc je vais vous parler du feu. Donc on reste quand même dans l'énergie ambiante de l'année du tigre d'eau. J'ai fait une vidéo propre à cette année où il y a quand même le bois très fort avec cette notion d'agilité, d'innover, de créer des choses qui sortent de ce qu'on connaît. Là, on rentre vraiment dans l'énergie de feu pure, c'est le feu très actif, très puissant. Alors qu'est-ce que c'est que ce feu? Le feu, c'est la métaphore du cœur. C'est la métaphore du visible et de l'invisible. Donc, derrière le feu, il y a d'abord la notion de chaleur. La chaleur qui peut être aussi bien les énergies de chaleur, donc toute l'industrie en lien avec ces énergies, les températures, on peut sentir qu'on rentre dans la saison de l'été aussi dans notre propre calendrier. C'est également la chaleur humaine, la présence. Ce que j'ai dit, c'est la métaphore du cœur. Donc ce mois-ci, il y a moyen déjà de retourner dans l'espace du cœur, d'ouvrir son cœur. Ce qui est important de retenir ce mois-ci avec le feu, c'est la fin des errances, la fin des doutes. C'est-à-dire que le feu, il est là comme un phare qui éclaire. On peut avoir la notion soit en yang de soleil, soit en yin des petites bougies, donc que ce soit aussi bien le jour que la nuit, il est là, il est présent. Et il va mettre en lumière des choses, il va éclairer, il va rendre visible. Il y a vraiment cette notion d'avoir plus de clarté, de sortir de cette errance, de sortir du brouillard. Si actuellement, que ce soit dans votre métier, dans votre vie personnelle, professionnelle, vous sentiez des doutes, un manque de clarté, normalement ce mois, qui commence bien le 6 juin, il va vous porter justement à avoir plus de vision, plus de clarté sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous êtes, dans tous les domaines. En fait, le feu, il agit comme il met la lumière, il rend visible des choses. Et ça, c'est un point important pour ce mois-ci. Donc, sortir de l'errance, sortir des doutes, remettre de la clarté. Il y a aussi la notion d'invisible. Donc, il y a aussi toutes les connexions à l'intuition, à la médiumnité, qui va peut-être aussi vous être perçu comme un guide pour vous. Donc ça peut s'amplifier. Ça peut être un mois où ça s'amplifie. Ça peut être un mois où vous avez envie de vous former justement à des choses dans ce domaine, que ce soit l'astrologie ou autre.
en lien avec ces mondes-là, ou des capacités chez vous qui vont s'ouvrir tout à coup. Voilà. Il y a aussi la notion de prise de conscience, puisqu'il y a la notion de conscience derrière le cœur. Donc il y aura sûrement des prises de conscience que vous ferez à votre niveau individuel ou au niveau plus collectif. Donc je disais qu'il y a cette notion de cœur, de présence, et c'est aussi un moment où on va descendre au plus profond de nous pour ramener justement ce feu qui est à l'intérieur. Et ce feu, on va l'extérioriser. C'est la période où on peut l'extérioriser. Donc on peut aussi se rendre visible, se montrer au grand jour, tel que l'on est, dire qui on est. Et si vous connaissez votre propre thème, et que vous n'avez pas beaucoup de feu, peut-être que faire des vidéos, vous montrer, c'est quelque chose de compliqué, même aller demander quelque chose à quelqu'un dans votre entreprise. Et en fait là, il y a une énergie qui va vous porter à ce que ce soit plus facile, plus simple, plus fluide. Alors il y a toujours des émotions en lien avec un élément, et donc l'organe en lien c'est le cœur, hein, il y a les yeux aussi, mais il y a la notion aussi de l'émotion de joie. Donc quelqu'un qui a beaucoup de feu, c'est quelqu'un qui est toujours enthousiasme, joyeux. Donc il y a cette énergie, si vous étiez un peu dans la morosité, qui peut vous porter l'émotion de joie, l'émotion d'enthousiasme, la passion. Ça c'est quelque chose qui revient très fort ce mois-ci. Alors pour ceux qui ont déjà beaucoup de feu, vigilance, parce que c'est aussi un excès de feu peut vous amener dans des débordements, surtout si vous avez pas mal de bois, et comme on a une année en bois, ça peut amener à des colères explosives. Il y a aussi, pour des gens qui ont beaucoup de feu, donc qui est ramené déjà ce mois-ci en plus par l'extérieur, la notion aussi de dispersion, d'éparpillement. Parce qu'à l'image d'un feu, vous voyez, un feu de joie, même si on regarde le soleil, hein, le soleil il éclaire partout, le feu il part dans tous les sens. C'est d'ailleurs très intéressant de remarquer que c'est un élément, un des éléments les plus compliqués parmi les 5 à contraindre, à vouloir maîtriser. Le feu, c'est compliqué à maîtriser. Donc, vous voyez, une personne qui commence à avoir beaucoup de feu en elle, plus ce qui est rajouté ce mois-ci, voilà, elle peut prendre beaucoup de place, elle peut aussi partir dans des débordements, dans des dispersions. Donc, pour canaliser ce feu, par contre, alors c'est important d'aller vers l'eau, hein, l'eau ça tempère, et de ne pas trop le nourrir avec la créativité non plus, parce qu'alors là, ça peut aller dans l'explosion. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec le feu, il y a cette notion de maturité. On peut amener des projets à maturité, des idées à maturité, des choses à maturité. Il y a vraiment cette notion, on le voit avec rien que les cycles dans la nature, c'est une période où on va recommencer à récolter les légumes, les fruits, de tout ce qui a commencé. Donc là, c'est propice aussi à ça, cette saison, arriver à maturité de vos projets, de vos idées, de ce que vous avez envie de faire. C'est la bonne période. Alors il y aura, outre vous avez compris, ce feu qui est vraiment très présent ce mois-ci, hein, c'est le mois le plus intense au niveau du feu, il est dans sa pleine puissance. Il y a aussi un élément qui sera présent, mais qui ne sera pas bloquant, limitant envers le feu, c'est la terre. La terre, c'est la métaphore de l'ancrage, de la stabilité et de la transformation. C'est une terre chaude qui arrive, donc terre chaude avec le feu, ça peut aussi amener à quelque chose qui prend vraiment, hein, qui prend feu. Mais c'est aussi pour moi, parce que la terre, elle peut amener à de l'immobilisme, à de l'anxiété. Là, pour moi, c'est vraiment une terre qui est plutôt un terreau fertile. Un terreau fertile pour nourrir tout ça. Voilà, donc c'est pas, ça va permettre justement d'ancrer des choses, parce que le feu peut vous amener très haut au niveau des idées, au niveau de là, puisqu'on a vu, hein, c'est des connexions avec l'invisible, mais il y a cette terre qui garde le lien quand même avec l'ici et maintenant, et qui va rester dans un domaine qui fait qu'on va rester on va rester quand même dans un cadre pragmatique. On ne va pas repartir dans, voilà, cette terre va servir à ça quelque part, à ne pas partir, trop s'éparpiller justement. Donc ça c'est plutôt positif. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que quand on rentre dans la saison du feu, il y a beaucoup d'interconnexions entre chaque saison, avec l'astrologie chinoise et l'énergétique chinoise d'ailleurs. Et donc, il faut comprendre que dans cette saison, on est en train de préparer la saison de l'automne. Donc là, c'est le moment de bien vous nourrir de cette saison à tous les sens, hein, même au sens métaphorique. Parce que si vous vous abreuvez bien de la chaleur, du soleil, des fruits qui en découlent, voilà, que ce soit de la nourriture, c'est important parce que ça va vous permettre de bien préparer
la saison de l'automne. Alors j'en parle plus amplement dans ma newsletter sur les réseaux, tout ce qu'on peut faire justement à ce moment-là pour bien préparer la saison de l'automne. C'est aussi une des possibilités que l'on a accès avec l'astrologie chinoise et tout ce qui est en lien avec l'énergétique chinoise. Voilà pour cette saison du cheval de feu dans lequel nous entrons dans quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un like si vous voulez par rapport à mon travail. Et puis si c'est un outil qui vous parle et vous avez envie d'aller plus loin, si vous n'avez toujours pas fait votre thème individuel, ça va vous permettre justement de cartographier vos propres énergies, vos propres forces et d'encore mieux surfer sur toutes les énergies que je présente chaque mois. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée, suivant quand est-ce que vous me regarderez. À bientôt!